Quelles sont les attentes du gouvernement du professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans le chef de la classe politique congolaise et beaucoup plus au sein de la population du Congo-Kinshasa, le pays de Lumumba et de Musée Laurent Désiré Kabila? Pour répondre à cette question, nous recevons Gabriel Mokia Mandembo, ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018. Il est aussi président du MDC, président national. Bienvenue Gabriel Mokia. Merci beaucoup. MDECO. MDECO, oui, ok. Bienvenue. Très bien, je suis là. Visiblement fâché, visiblement déterminé. Comment expliquer cette attitude? Déterminé et non fâché. J'ai même fâché contre qui? Je suis seulement déterminé de réaliser mes ambitions. C'est tout. Bon, aujourd'hui, les yeux de tous les Congolais, d'une grande partie des Congolais, de la RDC, et même ceux qui sont dans la diaspora, attendent la sortie du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Le Premier ministre a été reçu il y a peu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a remis la dernière mouture des futurs ministres, des personnalités ministrables. De votre côté, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? Bon, de toute façon, le peuple s'attend à ce que Mokia soit vice-premier ministre chargé de la défense et sécurité du territoire et ordre public. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Parce que le pays est à terre de sombrer avec de multiples rébellions, avec des morts gratuits dans notre pays. Il faut un homme rigoureux comme Gabriel Mokia pour mettre fin à tout ça et faire respecter le Congo et les Congolais. Faire respecter les affaires de Beni, Ituri, partout, Kasumbalesa, tout le monde doit être respecté. Tout Congolais a le droit d'être respecté par les pays voisins. Alors, les gens me poussent, moi-même aussi je me fais pousser. On ne peut pas retourner la défense aux pyromanes. Les gens qui ont allumé les feux dans notre pays, 12 millions de morts, on fomente des rébellions contre nous pour piller nos richesses, réduire les Congolais à leurs plus simples expressions. Il faut un homme de la trempe de Gabriel Mokia pour mettre fin à tout. D'ailleurs, une fois à la défense, 2 jours c'est trop, les gens, les mauvais vont commencer à disparaître de eux-mêmes, ça que, avant même que je prenne le Mobic ou les bateaux de commandement de ces postes. Comment vous allez vous y prendre? J'ai l'armée. Nous avons l'armée. Et l'armée sera efficace à la dimension de Gabriel Mokia. Et ça sera le plaisir pour le chef de l'État d'avoir mis un homme comme le général Haig, si Félix Tshilombo veut, il peut me prendre comme général Haig, qui était les bras droits de Reagan, le président américain. On le mettait toujours ici avec un revolver, le général Haig. Voilà. Si je peux m'autoproclamer comme ça. Vous avez une formation comme... militaire? Oh, mais comment? Pour gérer le pays, il faut avoir une formation militaire. La formation que j'ai reçue, les formations que j'ai reçues dans plusieurs domaines, c'est suffisant pour garder, conserver l'unité nationale, conserver les frontières héritées de la colonisation. Je parle des frontières héritées de la colonisation. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si les bornes étaient ici, je vais les remettre à l'endroit initial. Si vous l'avez déplacé, les bornes doivent retourner là-bas. S'il y a des doutes, on appelle les Belges pour pouvoir nous départager. Ou soit je le fais de force et que personne ne peut venir contredire encore. Les Congolais ont droit au respect. Tout Congolais, femmes, hommes, jeunes et vieux, comme disait le maréchal Mobutu, ils ont droit au respect. Ils ont droit à leur économie pour pouvoir protéger nos affaires qui étudient, protéger nos militaires, nos policiers, nos membres des services de sécurité, pour que le pays puisse être développé à la grande dimension des autres pays du monde. Est-ce que l'opinion peut connaître les grandes lignes des actions que vous comptez mener une fois désigné, une fois élu, une fois nommé? Oui, comme la sécurité. Ministre de la Défense. Est-ce qu'on peut connaître un peu? La sécurité.
les grandes lignes de ce que vous Mais c'est ça, non? pied pour, la sécurité, l'économie et le social. Je ne serai pas ministre de l'économie. Je vais donner l'impulsion dans la sécurité pour que l'économie puisse être rose. Vous n'allez pas commencer à voler comme les gens. Tous ceux qui ont volé vont retourner l'argent du pays à la caisse de l'État. On va changer le gouverneur de la Banque centrale parce que ils sont dans la mafia. Alors, tous, nous allons mettre des nouveaux hommes. Et c'est dans les attributions des ministres de la Défense. Mais quand il va voir, parce que y a pas, vous ne m'avez pas suivi, hein? Ministre de la Défense, chargé de la sécurité et ordre public. Ce que j'ai dit, ça fait partie de l'ordre public. Vous n'avez pas, comme vous êtes là, vous êtes avec une très belle veste, quelqu'un vient se m'arracher. Ou bien, là où on peut donner des crédits aux Congolais, on refuse les crédits dans des banques aux Congolais. Les Congolais vont devoir avoir des crédits dans des banques, des gros de force pour renforcer l'économie de notre pays. Donc, les grandes lignes que je vous ai données, c'est-à-dire que personne ne va bouger. Vous n'allez pas voler. Vous n'allez pas tromper le chef de l'État. Je serai l'œil du chef de l'État dans plusieurs domaines, puisque je serai de la sécurité et ordre public. Même dans les grandes avenirs, ordre public ne c'est pas seulement que je vais m'en découdre avec vous, non. Les grandes avenirs, on va remettre les panneaux de signalisation dans toutes les villes du Congo. Toutes les villes. Donc, ordre public, vous êtes ministre de la Défense, en même temps, vous sécurité du territoire et ordre public. Alors, quel sera le rôle du ministre de l'Intérieur? Non, lui, on va lui retirer la sécurité. Je récupère la sécurité. Vous allez gérer et la police et l'armée, alors? Oh, ce que vous voulez gérer. Qu'est-ce que vous voulez? La police peut rester police, mais la sécurité du pays doit être à un homme comme moi. Ce n'est pas... Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons une vingtaine d'années de souffrance. Mais il y a des gens, compétents qui pouvaient travailler, qui travaillaient. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Comme si cela ne suffisait pas, pour nous endormir, on nous place Ebola. Ebola politique. Alors je vais mettre fin à cette histoire d'Ebola. Parce que ceux qui viennent piller dans notre pays, ils n'attrapent jamais Ebola. Alors je vais voir un peu clair pourquoi il y a Ebola dans nos matières premières. Ebola peut rester dans les matières premières. Et les avions qui viennent prendre ces matières premières pour les amener au Rwanda, au Ouganda, au Burundi, ces avions, avec les passagers qui sont à l'intérieur, les pilotes et autres, n'attrapent jamais Ebola. Et ceux qui reçoivent les matières premières de la RDC au Rwanda, au Ouganda, ces gens-là qui touchent ces matières premières n'ont pas le droit d'attraper Ebola. Donc pour vous, Ebola, c'est une épidémie fabriquée pour le pillage de nos richesses. Par qui? Mais par les pays voisins. Mais vous ne voyez pas. Vous êtes journaliste, vous voyez toujours. Donc les pays voisins ont élu domicile dans notre pays, le Congo, de Lumumba, de Mobutu, pour continuer à piller et à torpiller les peuples. Voilà ce qui s'est passé. Bunyakiri et partout, les Congolais sont à train de vider les lieux. Les étrangers sont à train de faire l'implantation. Rutshuru. Les habitants de Rutshuru fuient Rutshuru à la demande de l'Ouganda pour aller en Ouganda, mais les Ougandais maintenant descendent pour occuper Rutshuru. On leur dit non, il y a Ebola, il y a la guerre. Est-ce qu'il y a la guerre au Congo? Ici au Congo, il n'y en a jamais. Ce sont des guerres fabriquées. Moi qui va mettre fin à tout ça. Je ne dis pas qu'on puisse me nommer. Hein. Vous êtes très sûr? J'ai seulement dit, puisque dans 5 ans, les peuples pourront poser la question au chef de l'État, mais on avait un fils du pays qui méritait pour pouvoir nous mettre à l'aise. Mais pourquoi vous l'avez laissé pour mettre des gens qui avaient allumé le feu des pyromanes? Ça, c'est point d'interrogation. Mais pourquoi vous voulez ériger des... Vous voulez créer la séparation? Le chef de... Vous n'irez pas à l'encontre de la politique internationale du chef de l'État, parce que sa toute première mission au Rwanda, il a dit, ça ne sert à rien de séparer les populations. Il faut beaucoup plus ériger les ponts, il faut beaucoup plus unir. Vous voulez investir les pays de la région pour résoudre les problèmes qui rongent la région ensemble. Il n'y a pas de problème, monsieur le journaliste. Si vous voulez venir, Rwandais ou Ougandais, veut investir au Congo, entrez par la grande porte, allez au cours des investissements. Il y a les ministères des plans. Vous allez remplir des conditions et vous allez œuvrer au bénéfice du peuple congolais et au bénéfice de votre pays. Mais n'entrez pas avec des revolvers, avec Ebola, en train de tuer. Mais là, vous n'allez pas entrer au Congo.
Le chef de l'État a dit, ça c'est une façon politique. Mais la protection du pays, il faut qu'il y ait déjà des règles qui vont dire oui, vous avez dit ça, mais en réalité, voici ceci. Nous allons faire ceci. Nous sommes là. Donc, vous présentez aujourd'hui comme l'homme providentiel. Très bien. Pour la sécurité. Pour mettre fin aux exactions au Congo, aux menaces des Congolais, à l'improductivité dans notre pays. Donc, le pays doit produire parce qu'il y aura la paix. Le pays doit produire parce que pour remettre l'économie sur les rails. Voilà l'homme qui est là. Voilà. Je ne viens pas pour s'enrichir. Je n'ai pas besoin de m'enrichir. Moi, je sais comment je peux m'enrichir. Vous n'avez pas besoin d'argent? Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de mon argent. De mon argent. Et non l'argent du peuple a été dévolé. Non, comme je vois les gens, aujourd'hui même, vous êtes nommés. Un mois après, vous achetez au moins 5-6 maisons, des voitures partout. Donc, ça, c'est du vol, des grands escrocs. Hein? Un homme, un pauvre qui arrive directement à un poste, tu le vois avec 15 parcelles. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail pour pouvoir... Et quel est votre salaire? C'est 7 ou 10 000 dollars. 10 000 dollars, vous ne pouvez pas acheter autant de parcelles. Ces gens-là, ils vont rencontrer moi qui assis les rails. Parce que quand vous faites ça, je vais contrôler. Moi, j'aurai le pouvoir de convoquer tout ministre, tout gouverneur, toute personne. C'est-à-dire que vous rendrez mal les décisions, je vais avoir des juristes chevronnés et je vais contrôler. Il faut que, comme vous êtes là, vous avez un problème au tribunal, au parquet, vous savez que je suis couvert. Si vous n'avez pas commis une infraction, le juge doit se prononcer sur le champ. On vous laisse partir. Et non, vous mettre, comme je vois, en prison, il y a des gens qui ont fait 8 ans, 5 ans, sans être jugés. Tous ces gens-là, je vais les foutre dehors, non? Vous serez le tout-puissant ministre de la Défense qui va avoir aussi... La même mise est presque partout. La même mise sur toutes les attributions oui, parce que j'ai fait d'autres collègues, la sécurité. d'autres ministres. Oui, la sécurité. Mais qui va vous permettre de faire ça? Mais je suis nommé pour ça. Je serai nommé pour ça. Je ne dis pas qu'on va me nommer. Parce que je sais que ce que j'ai dit, ça va faire peur à tout le monde. Surtout les pays voisins vont aller voir le chef de l'État. Non, pas celui-là. Mais moi, je dis que le fils du pays, Gabriel Mokia, je suis là pour le peuple. Tous les petits vendeurs dans les grandes avenues, nous allons nous organiser avec des ministres, les collègues. On va les évacuer, on va les donner du travail. Ceux qui sont aptes. Avec quels moyens? Les pays. Mais quand je dis il y a la sécurité. Mais tout sécurité doit être budgétisé. Non, la sécurité égale production. Parce qu'on vous nomme, on va vous donner encore, on va vous donner des moyens qui ne sont pas prévus dans le budget. Mais moi, je ne suis pas venu pour chercher les moyens. Moi, je suis venu pour chercher les moyens pour remplir la banque centrale. Parce que s'il y a la paix, il y aura la production. Cette production, maintenant, va donner des moyens au peuple congolais et au président de la République. Mais Gabriel Mokia, d'où vous vient cette assurance? Vous parlez comme quelqu'un qui est vraiment dans le secret du chef de l'État. Non, je ne suis pas dans le secret du chef de l'État. Moi encore. Vous avez une assurance non. Je vous ai dit si vous pouvez me nommer. D'aucuns qualifient d'une assurance excessive. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie, on dit qui ne risque rien n'a rien. Mes paroles, je suis en train de risquer. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant mieux. Mais le panier va toujours circuler à ma faveur jusqu'à ce que je vais occuper le poste que je vais. C'est pour votre bonheur. C'est pour le bonheur de notre peuple. Ce n'est pas pour le bonheur de mon cœur. Moi, je suis un ancien exportateur de café. J'ai investi. Je vis qu'avec les moyens que j'ai investis. Je ne cherche pas quand les gens crient, parlent, mais moi, si je vais acheter une cravate, c'est toujours avec l'argent du café. Je sais que j'avais investi ici, je prends 40 $ ou 50 $, j'achète une chemise. Bon, au cas où le président Félix ne vous nommez pas au poste de vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, vous allez basculer, vous irez... Non, au contraire, je vais entrer dans la attention, attention. Je soutiens Félix à cause de son père. On est œuvré avec son père, la démarche, dans beaucoup de choses. Et je comptais beaucoup que Tshisekedi, le grand maître, puisse être chef de l'État. Mais malheureusement, j'étais en prison en 2011. Mais il n'est pas là. Il nous a laissé un Josué. Le Josué, il a traversé le Jourdain avec le peuple congolais, avec l'IDPS. Je soutiens ce combat. Parce que je me suis adapté au vieux Tshisekedi de l'époque, en 1975, 76, 77.
hein, quand il fut commissaire du peuple, ces paroles m'avaient touché au fond du cœur, parce qu'il a combattu la dictature depuis des années. À se séparer avec Mobutu, des fois la séparation aussi est bonne pour donner de la matière à chacun de faire mieux pour qu'il soit respecté. Le vieux Tshisekedi est venu avec ce mouvement. Nous sommes entrés dans ce mouvement. Son fils est arrivé. Je ne peux pas le combattre. Qui me nomme, qui ne me nomme pas. Au contraire, même s'il ne me nomme pas, je vais encore les protéger davantage. Moi, je ne suis pas les gens pour les intérêts. Non. Si c'était pour les intérêts, regardez, je protège Tshisekedi, mais j'ai beaucoup d'argent auprès de l'État que Kamere a signé, mais il ne paye pas. Mais que je suis toujours avec eux. Qu'ils payent ou pas, mais je suis toujours avec eux. Je vais les protéger pendant les quinquennats. Pendant leur quinquennat. Donc ne comptez pas sur moi que si je ne suis pas nommé et je vais aller entrer dans... Vous avez dit la Mouka. Mais pourquoi je vais aller chez la Mouka? La Mouka, ce sont mes amis aussi. Vous allez changer de camp? Non, non. Comment changer? La Mouka, ce sont mes amis. Il y en a qui disent que vous ne méritez pas d'occuper des hautes fonctions dans ce pays parce que vous êtes brutal. Vous n'hésitez pas d'en venir aux mains. Non. Vous allez créer... Je suis brutal à votre faveur. Un mauvais climat au sein de l'équipe Ilunkamba. Jamais. Je suis brutal à votre faveur. Quand on égorge les gens à l'Est, vous êtes content de ça? Il faut que je dorme. Bon, je suis ministre chargé de la sécurité. On a égorgé combien? 12 personnes. Ah bon, c'est la vie. Hein? C'est comme ça que vous voulez. Non, il ne faut pas rire. C'est la vie. Non. Brutal comme les Britos, contre les Britos. Maintenant, il faut voir. Attention, n'entrez pas au Congo Ngulu, comme on le dit. Là, il y a un certain mot qui protège les peuples de ce pays. Voilà, moi, je veux seulement que les gens de l'Est puissent dormir. Ils laissent les vêtements dans les fils comme ça. Jusqu'au grand matin, il n'y a personne qui peut venir voler. Les matières premières doivent construire des autoroutes à l'Est. Doivent relier l'Est. Merci. À l'ouest, donc ça serait parce qu'il y a trop de matières premières qu'on est en train de voler à l'est. Merci Gabriel Mokia d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous avez tenu, et le chef de l'État et le premier ministre et les autres, ils vont en tenir compte que nous avons un guerrier de Sabangala qui peut sauver notre pays et qui peut sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attachement, beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. L'équipe Espace 50 vous dit merci. Restez avec nous. Au revoir.